Bonjour, bonjour, bienvenue à vous chers amis, chers choisis de Jésus, en ce beau vendredi de la mi-septembre, une période magnifique ici au Québec avec les arbres aux couleurs de feu. Je vais laisser un peu de temps pour laisser arriver ceux qui se joignent à nous et en attendant, je vous partage une joie toute simple que je vis en ce moment. Vous le savez, je suis originaire de l'île de la Réunion. Et je pense que mon corps, mon cœur sont vraiment faits pour la chaleur. Je peux pas le cacher, j'aime l'été, mais je dois aussi avouer que j'aime beaucoup la période qu'on vit actuellement. L'automne arrive, il fait plus frais, mais on oublie vite qu'il fait froid quand on met le nez dehors et qu'on est face à tellement de beauté. Quand on voit les arbres qui sont encore un peu verts, mais qui sont aussi jaunes, rouges, oranges, violets. C'est tellement beau et la nature nous offre ce spectacle gratuitement, dans la plus grande gratuité. Moi, ça m'émerveille. Je vis un peu en ce moment le même émerveillement que celui que je vis quand je suis à l'île de la Réunion au mois de décembre et que je fais la route allant de la ville du Tampon à celle de Saint-Pierre dans une grande allée de flamboyants. Alors c'est un petit clin d'œil aux Réunionnais qui nous suivent, qui savent de quoi je parle, à quel point ces arbres qui sont en pleine effervescence, rouge, vermeil, nous mettent la joie au cœur juste à les regarder. Ne trouvez-vous pas que nous sommes bénis, où que nous soyons dans le monde, de voir tant de merveilles à chaque saison de l'année, comme dans chaque saison de notre vie? Alors moi, ça m'émerveille. C'est mon émerveillement du jour que j'avais envie de vous partager. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue Rama, Patricia, Lisby qui nous ont déjà écrit des petits coucous. Et bienvenue à tous les autres. Je suis contente de vous retrouver. Cette semaine, nous avons vécu 2 fêtes liturgiques importantes. Lundi, le 14 septembre, c'était la fête de la Croix glorieuse. Et mardi, le 15 septembre, c'était la fête de Notre-Dame des douleurs, qu'on connaît aussi sous le vocable de Notre-Dame des 7 douleurs. Ce sont 2 fêtes importantes, mais qui évoquent des moments de souffrance, la croix, les douleurs que Marie a pu vivre dans sa vie. Alors, aujourd'hui, si vous le voulez, abordons le sujet de la croix, le sujet de la souffrance. Parlons de cette croix de Jésus, parlons aussi de nos croix, qui sont certainement toutes des chemins de vie, des chemins de bonheur, des chemins d'amour. Et en débutant notre petite réflexion, j'ai envie de vous poser une question. Je nous la pose à nous, je m'inclus dans notre groupe. Quel est notre rapport à la croix et à la souffrance? Est-ce que nous fuyons ou est-ce que nous acceptons les croix qui sont sur notre chemin? Est-ce que la souffrance nous fait peur? Je vous lis en commençant un petit extrait du message 23 du volume 2 pour le bonheur d'aimer mes choisis. C'est un petit mot de Saint Joseph qui nous parle un peu de sa réalité, qui exprime à Léandre dans ce message ce qu'ils ont vécu par rapport à la souffrance. Alors je vous partage simplement cette petite lecture, ce petit extrait. Il est important que tu saches que le fait de rencontrer des difficultés sur la terre ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, regarde les difficultés que nous avons rencontrées, Marie et moi, alors que Jésus était toujours avec nous. Regarde les difficultés que Jésus lui-même a vécues. Regarde les difficultés des saints et saintes. Tous, sans exception, ont eu à vivre des difficultés. Pourquoi en serait-il autrement pour toi? C'est à travers les difficultés et les souffrances que l'on peut découvrir nos limites, nos faiblesses, notre impuissance. C'est ce qui nous garde dans notre petitesse et qui nous oblige à tout attendre du Père. Le message continue, mais l'essentiel est là.
les difficultés que nous rencontrons ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. C'est ce que dit le message. Mais par ces difficultés, nous apprenons à croître, à grandir en petitesse et aussi à tout attendre de Dieu. Je suis actuellement en train de suivre un cours d'exégèse des études bibliques sur l'évangile de saint Marc. C'est, je l'avoue, extrêmement intéressant. Je me suis laissée toucher dernièrement, pendant ce cours, par un aspect de l'évangile de Marc que je n'avais jamais perçu comme il m'a été présenté. Je vous en partage les grandes lignes. Il s'agit du passage de la mort de Jésus sur la croix et du moment précis où un centurion romain lui perce le côté et fait une confession de foi surprenante. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est dans Marc 15, le verset 39. Cette confession de foi, elle ne survient pas dans un moment de la vie de Jésus où il fait de grandes choses glorieuses, où il fait des miracles, des enseignements magnifiques ou d'autres merveilles. Pourtant, on pourrait s'y attendre. Quand Jésus fait des miracles, tout de suite, nous, on voudrait dire, c'est le Fils de Dieu. Mais non, c'est pas à ce moment-là qu'elle survient. Elle survient suite au dernier souffle de Jésus. Alors que Jésus est nu, qu'il est humilié, le corps déchiré, attaché sur une croix qui est honteuse, et que Jésus est mort après de grandes souffrances. Et c'est à ce moment-là que le centurion le regarde, le voit et dit « Cet homme est fils de Dieu ». Je vous passe les détails parce qu'il faudrait un cours entier pour approfondir ce que je voudrais vous dire, mais il y a dans cette confession quelque chose d'extraordinaire. C'est dans la souffrance, dans la mort, sur la croix, que Jésus reçoit ce titre de gloire, Fils de Dieu. Ça nous amène à comprendre que Jésus, il n'est pas un Messie, un sauveur comme celui que le peuple attendait. Ils attendaient un roi, un chef avec une armée, un homme fort, un homme riche. Et Jésus se présente, lui, comme un homme qui doit passer par la souffrance et par la mort pour révéler sa gloire. Et c'est inconcevable pour ses disciples, ça. C'est tellement inconcevable pour eux que tout le long de l'Évangile, ils vont se demander qui est Jésus, qu'ils vont souvent faire l'erreur de son identité, s'imaginant régner auprès d'un roi, auprès d'un chef des armées, devenir des grands de ce monde grâce à Jésus. Mais c'est pas ça qui arrive. Enfin, pas comme ils l'auraient pensé. Ce Dieu qui choisit la souffrance comme chemin de salut et que l'on reconnaît pour ce qu'il est quand il est sur la croix, c'est parfois aussi inconcevable pour nous. Pourtant, nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait ce qui se passe après la mort de Jésus. On sait qu'il ressuscite. Mais on a tout de même du mal à accepter que notre Dieu ait choisi la souffrance de la croix pour révéler sa gloire. Et cette gloire, cette puissance, ce ne sont pas celles de la terre, le luxe, l'argent, la reconnaissance. Non. Cette gloire, cette puissance de Dieu, c'est le don de son amour. Un amour si fort que même la mort n'a pas eu le dessus sur lui. Parfois, on se demande pourquoi cette souffrance? Pourquoi ces croix? Pourquoi est-ce qu'on en vit, nous? Pourquoi est-ce que Jésus a dû les vivre? Il n'était pas obligé. Bien, si Jésus n'avait pas choisi ce chemin pour nous montrer son amour, nous aurions peut-être du mal encore aujourd'hui à envisager la souffrance. Mais sachant que lui, il a souffert, et sachant qu'il porte nos croix avec nous, on sait que Dieu est proche, et que Dieu est plus proche que personne ne peut l'être de nous, qu'il va jusqu'au fond de nos plus grandes souffrances, de nos plus sombres noirceurs, pour être avec nous. Dieu est là. Il est là dans les moments de joie, de bonheur et de gloire, parce qu'on en vit aussi, mais il est là dans les moments difficiles, où nos croix se font pesantes. Il est là, et il est Dieu dans ces moments-là.
Il est tout-puissant dans ces moments-là. Alors, comment envisageons-nous la souffrance? Comment portons-nous nos croix? Et elles sont nombreuses, nos croix, on le sait. On peut en trouver beaucoup sur notre route. Je pense aux difficultés conjugales, aux difficultés familiales, aux problèmes de santé, aux défis au travail, aux conflits interpersonnels et j'en passe. Il y en a des croix sur nos routes. Tellement d'occasions de souffrance qui parfois nous semblent injustes. La souffrance de Jésus aussi, elle était injuste. Mais elle a été, Jésus a souffert pour nous donner un témoignage de vie, un témoignage d'amour, un témoignage de pardon. Et si nos souffrances à nous, c'était la même chose? Et si nos souffrances, c'était aussi un chemin de vie, un chemin d'amour et un chemin de pardon? Si nos souffrances étaient un témoignage, tout est dans notre manière de vivre ces souffrances. On a le choix. On les vit soit avec ou sans Dieu. La souffrance, c'est comme l'amour, c'est un feu. Dans la spiritualité des choisis de Jésus, on évoque ces deux feux, celui de la souffrance et celui de l'amour. Deux feux qui vont ensemble, selon moi, et qui conduisent ensemble à la plénitude de l'amour. Dans ces deux feux, Dieu est présent, même si parfois ça brûle, même si ça continue de faire mal quand même, parfois. Dieu est présent et il n'enlève pas la douleur, il n'enlève pas la souffrance, il ne l'a pas évité pour lui-même, parce que par son sang versé sur la croix, il a répandu son amour sur nous. Et à son image, il ne veut pas que nous évitions nos croix, que nous évitions la croix et la souffrance, mais il souhaite pour nous que nous l'acceptions avec humilité, avec sagesse, avec force. Et cette humilité, cette sagesse, cette force, il nous les donne. Il nous demande de porter nos croix à sa suite. Puis il y a un chant des choisis de Jésus qui dit « Marche dans mes pas en portant ta croix. Viens et suis-moi en portant ta croix. » Il ne s'agit pas non plus de s'inventer des croix. Hein. On n'est pas là pour s'en rajouter dans la vie. On en aura suffisamment pour ne pas chercher à en avoir plus, il me semble. Mais il s'agit de bien vivre celles qui sont sur notre route, de les accepter, de les accueillir, de les porter, en sachant que Dieu les porte avec nous, et de les vivre comme un rendez-vous d'amour avec Dieu. Dieu sait, il nous l'apprend également, accueillir la croix, donner notre oui, quel que soit le feu qui peut nous brûler, celui de l'amour ou celui de la souffrance, c'est le laisser purifier nos cœurs. C'est sûr, on voudrait toujours être purifié par le feu de l'amour, mais les deux feux sont liés, et les deux feux, on n'a pas à en être effrayé. Que ce soit dans l'amour ou dans la souffrance, Dieu nous accompagne. Il est là, et on n'a pas à avoir peur de que ce feu nous brûle, il nous purifie. Suite à la pensée du jour, plusieurs personnes nous écrivent combien ça les aide à bien vivre leur croix. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager un petit témoignage qui m'impressionne toujours. Je retombe souvent dessus, je le relis souvent et je trouve toujours ça impressionnant de voir combien cette personne qui va nous parler à l'instant peut vivre une grande épreuve dans sa vie et en même temps savoir regarder ailleurs pour trouver la force de porter cette croix, la croix qui est sur sa route, de pouvoir la porter avec amour et avec Jésus. Alors, je vous lis ce témoignage. C'est une dame qui nous dit « Ce matin, en lisant la pensée du jour, j'ai compris tout ce que le Seigneur a permis que je vive lors de l'incendie partiel de ma maison. Depuis plusieurs années, avant même de prendre le café le matin, je m'empresse de lire la pensée du jour et cette pensée m'a transformée. Elle me fait comprendre la grandeur de l'amour.
et elle entre dans son histoire. Le soir du 24 décembre, je suis allée célébrer la messe de minuit chez des moines. N'ayant pas de bateau pour revenir le soir même, je suis restée dormir au monastère pour revenir le lendemain midi. Avant de quitter le monastère, je téléphone à ma voisine qui m'apprend que ma maison brûle. Quel choc! Car j'ai dû attendre le bateau de 16 heures avant de pouvoir rentrer chez moi. En entrant dans la maison, j'aperçois, par terre, mon bréviaire et tout à côté, une image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ne comprenant absolument rien à ceci, car les pompiers avaient détérioré les lieux, je lis sur l'image de Thérèse: « Ne croyez pas que, lorsque je serai au ciel, vous n'aurez que des joies. Ce n'est pas ce que j'ai eu, ni ce que j'ai voulu avoir. Vous aurez de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières qui vous les feront apprécier et aimer. Vous serez obligés de dire comme moi: Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites, même par les épreuves. » Au même moment, comme une flèche d'amour traversant mon cœur, je vois tout juste devant moi, au niveau de mon cœur, un petit feu aux flammes jaunâtres. En petites flammes tout égales. Mon cœur était si doux, si bon que je me suis écriée: Tu m'avais tout donné, Seigneur. Tu m'as tout ôté. Que ton nom soit béni. Je te donne tout et je te dis oui totalement à tout ce que tu désires de moi. Le Seigneur a mis le feu à mon cœur et l'a enflammé de son amour-feu. Que dire? Mais oui, que dire de plus? Quelle liberté et quelle joie! Amen. Cette femme vient de vivre l'incendie de sa maison. Elle arrive chez eux, tout est détérioré sauf une petite image à côté de son bréviaire. Elle y lit qu'elle aura des épreuves et que les épreuves vont continuer, mais que le Seigneur enverra des lumières pour nous permettre de bien les traverser. Et, malgré l'incendie de sa maison, elle est capable d'y voir l'amour de Dieu. Elle est capable d'y voir que le Seigneur ne l'abandonne pas, qu'il reste là près d'elle et qu'il enflamme son cœur de son amour-feu. C'est quelque chose de parler de l'amour-feu de Dieu quand on vient de vivre l'incendie de notre maison. C'est quelque chose d'accepter que ce feu nous brûle à l'intérieur alors qu'il a tout détérioré à l'extérieur. Mais cette femme a été capable de le voir, et ça, c'est parce qu'elle s'est laissée façonner, laissée transformer par l'amour de Dieu à travers les pensées du jour, à travers les lectures de la parole de Dieu, à travers ce que le Seigneur lui a enseigné tout au long de son cheminement. Alors, rendons gloire à Dieu pour ces témoignages. Et avant de terminer, demandons au Seigneur, dans un petit temps d'intériorité, de nous enseigner comment porter notre croix, comme lui l'a portée. Par amour et pour l'amour. Comme sa vie et sa passion sont pour nous des témoignages, que notre vie et notre manière de porter nos croix soient aussi pour d'autres des témoignages de l'amour fou de Dieu pour nous. Un amour qui brûle, un amour qui embrasse tout. Malgré la souffrance, ou je dirais avec la souffrance, parce qu'il est présent dans ces souffrances, qui s'appelle La Croix, tout simplement. Il est sur le 3e CD des Choisis de Jésus, en lien avec le message 23 du volume 2. Donc, marche dans mes pas en portant ta croix. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Viens te blottir dans mes bras, au rendez-vous de ma croix. Vois l'amour dont tu es aimé, vois ma passion voulue pour toi. Quand tu fléchis sous ta croix, je suis souffrant près de toi. En
Entends ce que je te dirai, mourant d'amour à tes côtés. Marche dans mes pas, en portant ta croix, viens et suis-moi, en portant ta croix. Tu apprendras dans la croix les grands secrets de mon cœur. Tu goûteras aux fruits de joie, mûris aux branches de la croix. La croix fleurie de tes oui invite au chemin du cœur qui t'emportera dans l'amour jusqu'à l'union à ton sauveur. Marche dans mes pas, en portant ta croix, viens et suis-moi, en portant ta croix. Marche dans mes pas, en portant ta croix, viens et suis-moi, en portant ta croix. Voilà, chers amis, merci d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes. Je vous souhaite pour cette semaine de vivre chaque instant avec le Seigneur, que ce soit des moments de joie ou des moments de croix, en nous rappelant toujours que dans chaque instant, Dieu est là, que ce soit une épreuve, que ce soit une croix, que ce soit une joie, que ce soit des moments de bonheur, Dieu est là. Or, vivons chaque instant de cette semaine avec lui. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.